Coucou tout le monde! Il y a quelques jours, j'ai eu le bonheur d'accompagner Elise alias Nelvea-chan alias Crazy Little Craft sur le salon d'Olioul en compagnie de Jennifer également et on vous a proposé à l'occasion de ce salon un petit make and take rapide et c'est ce que je vous propose aujourd'hui de découvrir en vidéo puisque avant de partir j'avais bien sûr fait des exemples pour montrer ce que l'on proposait en mini atelier, donc c'est la réalisation de ces mini ateliers que je vous propose aujourd'hui. Donc on avait découpé des petits morceaux de papier aquarelle, des formats marque-page. On a fait dessus un fond avec des encres distress que l'on a appliqué avec la technique, la petite astuce du sachet plastique pour ne pas salir ses mains et puis pour guider un petit peu le dépôt de ces fameuses encres distress. Ensuite on a tamponné différents personnages, vous allez voir à la fin, là, il y a 6 exemples dans ce que je vous propose aujourd'hui. On a mis bien sûr un petit sentiment et pour ça on a mixé plusieurs planches et dans l'article du blog vous retrouverez les références de toutes les planches utilisées pour la réalisation de ces marque-pages. Pour les sentiments, il m'est arrivé de mixer plusieurs motifs. Donc le Il était une fois de la planche L'homme, l'hiver de la planche C'est l'hiver et toujours de la planche L'homme, j'ai choisi De mes rêves. Donc on arrive à créer des sentiments personnalisés en mixant les différentes propositions que l'on a sur les planches. Et donc là j'ai obtenu Il était une fois l'hiver de mes rêves. Ensuite une mise en couleur très rapide, mais avec le pinceau paillette. Et je peux vous assurer que même si là vous ne voyez pas vraiment l'éclat que ça donne, dans la réalité, plus d'une personne a été bluffée et a eu très envie d'essayer cette technique. Et il suffit de mettre juste quelques éléments en couleur, donc des réalisations très rapides quand vous avez un petit cadeau de dernière minute à faire ou une petite carte pour faire plaisir, hein, une petite note à ajouter à un bouquet de fleurs, enfin peu importe. C'est très rapide à réaliser, je peux vous assurer que le résultat en faisant la colorisation avec le pinceau paillette, ça fait toute la différence. Alors n'ayez pas peur pour vos pinceaux, puisqu'une fois qu'on a fini de prélever la couleur, il suffit de passer la pointe, mais très doucement sur un chiffon microfibre, parce qu'il ne s'agit pas de mettre des paillettes sur la microfibre, mais juste de récupérer la couleur de base en enlevant, là en l'occurrence le bleu. Vous n'avez pas vu parce que ça a été assez rapide, mais la pointe est redevenue tout à fait normale. Et d'ailleurs là vous voyez qu'ensuite je passe du jaune et il n'y a plus aucune trace du bleu, puisque je l'ai enlevé en nettoyant la pointe du pinceau sur mon petit chiffon microfibre. Bon, ça c'était un autre exemple, mais c'est surtout le dernier que je veux vous montrer parce que le résultat était absolument superbe. Enfin en tout cas je trouve, moi c'était mon préféré. Alors j'ai choisi deux couleurs, le jaune et le bleu. J'ai même pas fait attention sur le moment que c'était exactement le code couleur des planches L'homme. Donc même technique, je prélève la couleur avec mon sachet, je dépose de manière aléatoire sur le papier et ensuite je mixe avec la seconde couleur en ne travaillant pas trop puisque je ne voulais pas que les deux encres se mélangent vraiment de trop, je voulais garder ce bleu prononcé et ce jaune. Et bien sûr, comme ce sont des couleurs miscibles à l'eau et que le jaune n'était pas sec, quand je suis intervenue avec le bleu, il y a eu rencontre, hein, il y a eu quand même mélange, mais le résultat est magnifique. Et puis, comme tout à l'heure, mise en couleur avec le stylo paillette, enfin le pinceau paillette. Donc vous voyez, là je nettoie juste entre deux couleurs. Et c'est vraiment dommage qu'à la caméra on ne perçoive pas la manière dont c'est joli. Et je voulais vous montrer aussi qu'avec ce pinceau paillette, on peut faire des choses très fines, puisque là, quand vous connaissez les motifs, ou même vous voyez bien par rapport à ma main, que c'est relativement petit, surtout les petits trous dentés. Mais avec le pinceau paillette, on a vraiment une définition très fine de ce que l'on fait. On arrive bien sûr avec l'encre Distress et même avec le pinceau paillette à faire des petites nuances. Donc j'ai fait en sorte que certains endroits soient bleus plus foncés que d'autres, un peu comme on le fait d'habitude tout simplement avec le pinceau et l'eau, mais cette fois-ci en ajoutant en plus cette finition pailletée. Et là avec les fêtes de fin d'année qui arrivent, je me dis que toutes ces réalisations, on va ajouter ce petit point de brillance, ça va vraiment être d'actualité et je vais réitérer l'opération plusieurs fois, c'est certain.
Bon, une fois ma mise en couleur terminée, je nettoie la pointe de mon pinceau avant de le ranger. Donc comme vous le voyez, simplement sur la microfibre, voilà, je passe doucement de manière à enlever le bleu, faire en sorte qu'il soit absorbé par la microfibre. Et je récupère ma pointe pinceau complètement propre avec aucune couleur dessus. Et une fois encore, je mixe différentes planches pour écrire le sentiment. Je vous montre juste celle-ci en détail tout simplement parce que j'ai d'abord centré les mots que je souhaite garder, alors pas les tampons que l'on voit mais vraiment les mots que je souhaite garder. J'ai positionné ça sur la petite l'impression médaille que j'ai fait précédemment. Je mets de l'adhésif pour masquer ce que je ne veux pas tamponner. Ensuite, je mets mon encre, je n'oublie pas d'enlever les adhésifs et à nouveau, je centre les mots qui m'intéressent pour que le motif soit parfaitement placé sur la petite médaille. Et comme ça, une fois encore, j'ai créé le sentiment que j'ai choisi. La dernière étape, recadrer, faire en sorte que l'œil ne se balade pas à droite à gauche mais soit bien centré sur ce que l'on a fait. Donc tout simplement des petits zigouigouis différents sur chacun des marque-pages, mais ça vous avez l'habitude. Et puis l'idée c'est de cadrer, donc vous faites exactement comme vous le souhaitez. Il faut juste ramener l'œil au centre de ce qu'on a fait. On a passé du temps à faire ce qu'on a fait, donc on veut que l'œil en profite pleinement. J'espère que ça vous a donné des idées pour vos prochaines créations. En tout cas, c'était une manière aussi de partager un petit peu avec tous ceux qu'on n'a pas eu la chance de rencontrer à Olioul. Il faut dire que descendre dans le Var, c'est pas évident pour tout le monde. Donc merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo création pour Crazy Little Craft. Et d'ici là, surtout, vous le savez, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye!